pays africains réunis à Lomé à la demande de l'Union africaine ont adopté une charte sur la sûreté et la sécurité maritime. Cette charte engage les États de l'Union africaine signataires à protéger leur environnement, à prévenir et réprimer la criminalité en mer ainsi que les trafics d'êtres humains, d'armes ou de drogue. Le SOS Village d'enfants a été entièrement rénové. L'inauguration de ce village s'est faite en présence de la première dame Dominique Ouattara. Une nouvelle série télévisée se tourne en ce moment même à Dubaï, une coproduction de la RTI et The Entertainment, la major audiovisuelle indienne. Un Ivoirien fait partie des principaux acteurs. Nous en reparlerons dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. 43 pays de l'Union africaine ont adopté à Lomé une charte sur la sûreté et la sécurité maritime. Le chef de l'État a participé à la rencontre de Lomé. Alassane Ouattara a regagné Abidjan aujourd'hui même. Sachez que cette charte va participer à la stratégie africaine intégrée pour les mers et pour les océans à l'horizon 2050. Les pays de l'Union africaine vont donc coordonner leurs actions pour lutter contre la piraterie et les trafics de drogue, d'armes et d'êtres humains sur les côtes africaines. La situation s'est apaisée à l'est du continent, mais le golfe de Guinée est le nouvel épicentre de la piraterie maritime en Afrique. Jérôme Kofi Abolin était à Lomé à l'ouverture du sommet sur la sécurité maritime. La protection des océans, c'est le vœu cher aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine réunis en session extraordinaire ce samedi dans la capitale togolaise. Travaux pour réfléchir sur la sécurité et la sûreté maritime ainsi que sur le développement en Afrique. Pour le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé, hôte de la conférence, il s'agit à travers cette rencontre de Lomé d'offrir aux fils et filles du continent un cadre d'épanouissement sécurisé, prospère et intégré qui englobe nécessairement les terres et les mers. Tout comme lui, ainsi que la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosana Dlamini Zuma, le chef de l'État tchadien Idriss Déby, président en exercice de l'UEA, considère que la charte à adopter est indispensable à la lutte contre l'insécurité maritime. La charte constitue un instrument juridique facilitant la mutualisation de nos moyens et la mise en place de mécanismes de coordination et de surveillance dans un cadre unifié de lutte contre toutes les menaces sur l'espace maritime. Elle permettra également de promouvoir le commerce, l'exploitation des immenses potentialités du domaine maritime, ainsi que la création de richesses et d'emplois dans plusieurs secteurs. Parmi les chefs d'État et de gouvernement présents à cette session extraordinaire de l'Union africaine, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien s'est donné l'occasion de rencontrer successivement, en marge des travaux, plusieurs personnalités. Il s'agit des présidents kenyans, togolais, béninois, équato-guinéens et le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Des rencontres s'inscrivant dans le cadre des échanges bilatéraux. Ici en Côte d'Ivoire, le SOS Village d'enfants était en fait, tout a été rénové dans ce village. Ajoutez à cela les équipements et les dons de la première dame Dominique Ouattara, un don d'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA au centre et aux pensionnaires. Le reportage de Viviane Haïm. Le village d'enfants SOS d'Abobo aborde fièrement de nouveaux habits. Ce centre qui accueille depuis 47 ans des enfants orphelins ou abandonnés ou séparés de leurs parents avait subi au fil des années une profonde dégradation de ses infrastructures. Mais ce n'est désormais plus qu'un souvenir. Ce centre vient d'être entièrement rebâti grâce aux contributions de donateurs internationaux, mais aussi locaux, qui soutiennent ce centre humanitaire. Les jeunes pensionnaires vont pouvoir vivre dans un cadre plus agréable et propice à un bon épanouissement. La première dame de Côte d'Ivoire, qui apporte une attention constante aux enfants de ce centre, a bien voulu parrainer ce samedi cette cérémonie d'inauguration. Présente auprès de ses filleuls, elle avait toute la patience et les attentions de la maman qu'elle est pour eux. La forte pluie qui s'est invitée en pleine cérémonie n'aura pas réussi à gâcher ce moment de communion. Les enfants tenaient à exécuter, même sous la pluie, leur ballet pour maman Dominique. Maman Dominique,
C'est un réel plaisir pour nous de partager ce moment avec vous. Mon petit cœur bat tellement fort que de votre place, je suis sûre que vous ressentez toutes mes émotions. Alors, merci maman Dominique de continuer à soutenir SOS Village d'Enfants Côte d'Ivoire. Je voudrais saisir cette occasion pour vous dire merci et saluer notre papa, le président de la République. La première dame de son côté est venue avec de nombreux dons pour ses filleuls. Des dons en équipements divers et en vivres pour un montant de 25 millions de francs, sans compter un don en espèces d'un montant de 5 700 000 francs. Le SOS Village d'Enfants d'Abobo compte à ce jour 114 pensionnaires enfants et jeunes qui bénéficient d'un encadrement de type familial. Mais en 47 ans d'existence, ce centre aura permis à 800 enfants de devenir des adultes à part entière. Plus de 800 enfants ont grandi à SOS Village d'Enfants à Bobo. Et parmi eux, il y a de grands cadres, notamment des banquiers, des docteurs, des pharmaciens, des professeurs, des jeunes qui gèrent leurs propres affaires. Pour ne citer que cela, des personnes qui sont désormais très bien intégrées dans la société ivoirienne. Et c'est ici notre plus grande fierté de pouvoir apporter à l'édifice de ce pays des jeunes qui deviendront des cadres et qui seront intégrés dans cette société. Représentant le gouvernement, la ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant a signifié le crédit que le gouvernement accorde à l'action en Côte d'Ivoire de l'organisation internationale SOS Village. La question de la protection de l'enfant est l'une des priorités du gouvernement. C'est pourquoi nous saluons l'initiative des villages SOS de l'alternative de prise en charge familiale donnée aux enfants orphelins abandonnés qu'ils protègent chaque jour. Pour sa part, la première dame s'est réjouie des nouvelles installations de SOS Village d'Enfants d'Abobo et elle a félicité l'action de cette ONG internationale en Côte d'Ivoire. Le village bénéficie à présent de très beaux bâtiments neufs dont pourront bénéficier nos chers enfants. L'espace a fière allure et je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont œuvré pour sa réhabilitation complète. Comme vous le savez, le bien-être de nos enfants a toujours été une préoccupation majeure pour moi. De ce fait, je suis particulièrement attentive à la situation des enfants du village SOS d'Abobo et à leur bien-être. Les voir grandir et s'épanouir dans un environnement sain, malgré les moments difficiles rencontrés au début de leur vie, est une réelle source de bonheur et d'apaisement. La cérémonie s'est achevée par une visite des nouveaux aménagements du village. La population est appelée aux urnes le 30 octobre prochain pour s'exprimer sur la nouvelle constitution. Avant cette date, les ministres Bruno Nabagno-Koné et Kandia Camara ont rencontré la population de la Bagoué. Ils leur ont expliqué l'intérêt pour elle de voter oui lors de ce référendum, ce oui à la nouvelle constitution, gage de paix pour la Côte d'Ivoire selon les deux ministres à Boussanougou. L'heure de la mobilisation a sonné pour un vote massif au référendum. Et la région de la Bagoué entend réaliser le meilleur score et le meilleur taux de participation. Et pour réussir ce pari, les ministres Bruno Nabagno-Koné et Kandia Camara ont mis en ordre de bataille filles, fils, chefs de canton, élus et cadres de la région pour un vote de la nouvelle constitution qui, selon eux, est une constitution impersonnelle, consensuelle, faite pour accompagner la construction de la Côte d'Ivoire. La priorité pour nous, ce n'est pas le pourcentage de oui, parce que dans notre région, il n'y a absolument aucun doute que le oui l'emportera pas loin de 100%. Pour nous, l'essentiel sera la mobilisation. La Bagoué est prête à aller sur le terrain, non seulement mener une campagne comme il se doit, mais faire en sorte que nous ayons un très fort taux de participation avec évidemment un très bon score, un oui massif le 30 octobre. Donc je voudrais profiter pour lancer un appel à la mobilisation générale. Élus et cadres de la Bagoué entendent s'approprier cette nouvelle constitution. Nous ne sommes pas ni à la première ni à la dernière. Nous démontrerons encore que la solidarité est la meilleure arme pour la victoire. La Bagoué va voter à plus de 95%. Et tout le monde est mobilisé déjà sur le terrain.
Depuis que nous avons eu le projet de constitution, nous avons commencé à travailler sur le terrain et les populations attendent le 30 pour faire le 100% de oui. Nous sommes prêts à investir le terrain dès cette semaine et nous irons partout, dans tous les villages, dans tous les hameaux, rencontrer les groupes constitués, les femmes, les jeunes, leur expliquer pourquoi cette constitution est bonne. En somme, la région de la Bagoué veut être dans le peloton de tête du oui au référendum pour la nouvelle constitution et prouver sa fidélité au président de la République, Alassane Ouattara. À Abidjan, ce sont les femmes qui ont été sensibilisées sur les avancées en matière de genre et la valorisation des compétences féminines contenues dans le projet de la nouvelle constitution. Et c'est la ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant elle-même qui en a parlé avec elle. Elles ont aussi échangé sur les articles 35, 36, 37 de la nouvelle constitution. Patricia Omoitia était au Palais de la Culture où a eu lieu la rencontre. Des mains levées avec le drapeau ivoirien dans une ambiance festive soutenue par la célèbre phrase « Le moment est favorable et ce moment c'est maintenant ». Un moment favorable pour échanger sur le projet de loi de la nouvelle constitution. Les articles 35, 36 et 37 consacrent la promotion du genre et les droits des femmes. Une victoire historique. Nous lançons un appel à toutes les femmes afin qu'elles puissent voter vraiment à 99%. Pour qu'on puisse s'approprier réellement cette nouvelle constitution. Le combat est en train d'aboutir, le combat pour l'égalité des sexes, pour l'autonomisation de la femme. Ce moment vise également à informer et à sensibiliser les femmes sur les avancées en matière de genre, telles que inscrites dans la nouvelle constitution. Satisfaite, Euphrasie Yao exhorte les femmes à transformer ces avancées en acquis. La Constitution comprend au moins une quinzaine d'articles qui concernent la femme. J'ai appelé mes sœurs pour leur expliquer les dispositions qui se trouvent dans la Constitution et les amener à la décision. Promotion des droits politiques de la femme, éliminer toute forme de violence faite aux femmes. Ce sont là quelques morceaux choisis des articles 35, 36 et 37 de la nouvelle Constitution qui consacrent la promotion des droits de la femme. Une victoire qu'elles entendent bien rendre au soir du 30 octobre prochain. Ce communiqué avant de poursuivre le journal, le ministère du Plan et du Développement informe la communauté financière nationale et internationale, les partenaires au développement et le secteur privé que la deuxième édition du Forum africain sur la finance islamique aura lieu ce lundi 17 octobre 2016 au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Initialement prévue à 9h30, la cérémonie d'ouverture aura plutôt lieu à 9h précises. La fin de la mise en place est prévue à 8h30, fait à Abidjan le 15 octobre 2016. Parlons santé, de rhumatisme plus précisément, le rhumatisme qui touche près de 10 000 personnes en Côte d'Ivoire selon les rhumatologues. Pour prévenir la maladie, il est conseillé d'avoir une bonne hygiène alimentaire et pratiquer aussi une activité sportive. Aurélie Adrokoula et Eric Goré ont rencontré des patients et quelques rhumatologues. Marguerite, 72 ans, est une habituée du service de rhumatologie du CHU de Cocody. Elle souffre de douleurs répétées au dos et aussi aux pieds, ce qui constitue une entrave à son épanouissement et à son bien-être. Ça commence par ici, ça fait mal. Et puis les mains, les bras, tout ça. Les genoux, puis les pieds. Après le traitement, ça va maintenant. Au service de rhumatologie du CHU de Cocody, 200 malades souffrant de rhumatisme sont consultés en moyenne par semaine, 800 par mois et 1000 par an. Les rhumatismes sont des affections chroniques qui s'attaquent aux os, aux tendons, aux muscles et aux ligaments. Ils rendent la plupart des malades invalides, comme cette dame qui a perdu l'usage de ses pieds à 32 ans. Grâce aux soins qu'elle reçoit, elle se sent mieux. Ça fait des douleurs au niveau de mes côtes, après le dos. Après mes hanches, puis cela, j'ai commencé à sentir les pieds lourds, attraper les cuisses pour marcher. Bon, un matin, je me suis réveillée, je ne peux plus marcher. Il y a différentes formes de rhumatisme. Parmi elles, l'arthrose, appelée aussi usure de cartilage, et l'arthrite sont les plus fréquentes. Cette affection peut survenir à tout âge et n'est pas forcément liée à la vieillesse. Dans l'arthrose, il y a l'âge qui intervient, c'est-à-dire que plus on prend de l'âge et plus l'arthrose devient fréquente.
Et il y a aussi et surtout l'obésité, qui est un facteur, un élément pourvoyeur d'arthrose. Il y a également les traumatismes répétés. Les rhumatismes affectent un adulte sur 4 et constituent la première cause de handicap après 40 ans. Ses conséquences sont multiples. On aura donc des difficultés à marcher du fait de la douleur. Et pour ce qui concerne les rhumatismes inflammatoires, les conséquences peuvent être mortelles. Pour mieux faire face à cette maladie, une prise en charge et un traitement sont impératifs. La prise en charge, pour ce qui concerne la douleur, va se faire avec les antalgiques de différents niveaux. De niveau 1 pour les douleurs de faible intensité, de niveau 2 pour les douleurs de moyenne intensité et de niveau 3 pour les douleurs de forte intensité. Vu le coût élevé du traitement selon les spécialistes, la prévention reste le moyen le plus efficace pour lutter contre les rhumatismes. Il faut lutter vraiment contre l'excès de poids par un régime alimentaire bien équilibré qui évite tous les excès. L'activité sportive est conseillée, mais il faut quand même éviter les traumatismes sportifs. En Côte d'Ivoire, près de 9 000 à 10 000 personnes consultent pour une affection rhumatismale. Le pays compte 15 rhumatologues et 2 centres de rhumatologie. Ils sont situés au sein des CHU de Cocody et le CHR de Bouaké. Le taux de mortalité pourrait être réduit si la qualité des soins et services de santé était améliorée. Le ministère de la Santé le sait, c'est pourquoi un document a été élaboré en vue de le faire. Le document de référence qui porte sur l'amélioration de la qualité des soins et des services de santé en Côte d'Ivoire. Ce document a été remis à Raymond Goudou. Grâce Kando. Problèmes qui empêchent les hôpitaux de satisfaire les patients en termes de qualité de prise en charge sont connus. Entre autres, le manque de formation continue des agents de santé, la vétusté et le déficit en matière d'équipement. Pour pallier ces insuffisances, une redynamisation du secteur hospitalier s'impose. Un document de politique nationale d'amélioration de la qualité des soins et des services de santé en Côte d'Ivoire vient d'être élaboré par des experts avec l'appui financier et technique du PEPFAR et de l'USAID. Cet outil prend en compte 8 axes prioritaires du Plan national de développement sanitaire 2016-2020. Il y a un grand partenariat entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, surtout dans le domaine de la santé. La politique que nous célébrons aujourd'hui, ça va aider à être une guide pour le Côte d'Ivoire, pour améliorer le système de santé. Je suis heureuse aujourd'hui, avec l'accompagnement de nos différents partenaires financiers, de recevoir ce document de politique qui va être présenté au gouvernement avec validation en Conseil des ministres par le président de la République. Et cela va être mis à la disposition de tous les agents de santé afin qu'ils aient comme une sorte de feuille de route de pouvoir regarder et suivre exactement ce qu'il est nécessaire de faire aujourd'hui pour avoir un système de santé performant et périn. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi, invite les acteurs de la santé à s'approprier ce document pour que les dysfonctionnements soient corrigés. La santé des enfants au cœur des préoccupations d'une ONG. Cette organisation a permis à 3000 élèves du primaire et du préscolaire de 2 villages de Yamoussoukro de recevoir des doses de vaccins contre la méningite. Avant, 480 000 enfants de Tiébissou, de Daoukro et même de Yamoussoukro ont aussi bénéficié de doses de vaccins. Le reportage de Astou Touré. 3000 élèves de la maternelle et du primaire des groupes scolaires Ngokro et Semon de la commune de Yamoussoukro ont reçu des doses gratuites de vaccins contre la méningite. C'est le don d'une ONG espagnole en partenariat avec la mairie de Yamoussoukro. L'ONG prévoit également 8000 doses de vaccins pour les autres écoles de Yamoussoukro et une assistance au personnel de santé de la pédiatrie du CHR de Yamoussoukro en termes de renforcement de capacités. Faisant d'une pierre deux coups, la séance de vaccination a été l'occasion pour le maire et ses partenaires d'offrir des kits scolaires aux élèves des classes de CP1 et CP2. Pour cette année scolaire 2016-2017, après la distribution de boîtes de craie, 20 000 cahiers et 30 000 ardoises seront offerts aux élèves des établissements primaires
et préscolaires de la commune, y compris les villages. À cela vont s'ajouter les prises en charge scolaires pour un montant de 45 millions de francs CFA. La ville de Daoukro a accueilli la 37e édition de la Journée mondiale du tourisme. L'idée, relancer l'activité touristique en se penchant davantage sur le tourisme intérieur. Le thème de cette année, promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous. Kader Sogodougou. Promouvoir l'accessibilité universelle en faveur d'un tourisme pour tous. Thème de la 37e Journée mondiale du tourisme. C'est la ville de Daoukro qui a abrité cette commémoration. Une délocalisation pour susciter le goût de l'aventure, de la curiosité et de la découverte chez les Ivoiriens. Témoin de ces festivités, le président Henri Konan Bédié. Occasion pour les opérateurs et acteurs du secteur touristique d'exposer leurs difficultés. Manque d'infrastructures hôtelières, peu d'engouement autour du développement du tourisme. Pour le ministre du Tourisme, l'activité touristique connaît une floraison ces 3 dernières années. Roger Kakou a demandé la construction de réceptifs modernes, confortables et surtout abordables afin de promouvoir la destination Côte d'Ivoire. Le ministre a dévoilé le concept de projet Relais Payotte. Mon département a mis au point le concept de Relais Payotte, une forme d'hôtellerie souple, confortable et abordable, mixant l'énergie classique et le solaire, répondant aux normes internationales. Je suis persuadé qu'un Relais Payotte a parfaitement sa place dans la région de l'Ivoire. Pour les responsables de Côte d'Ivoire Tourisme, l'extension du projet Relais Payotte à travers tout le pays va développer le tourisme interne. Les conseils régionaux sont donc invités à participer à la réalisation de ce projet. Le seul pays africain pour 2017 devant la Fédération des agences de voyage en France, c'est la Côte d'Ivoire qui a été positionnée. On s'appuie sur cette volonté des régions en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire progresser le tourisme. Cette année, la Côte d'Ivoire a enregistré près d'1 million de touristes internationaux contre 470 000 en 2014 et environ 1 500 000 touristes internes. Les activités touristiques ont rapporté plus de 300 milliards de francs CFA. La participation du tourisme au produit intérieur brut est de 4,8% selon les estimations de la Banque mondiale. Une nouvelle série télévisée se tourne en ce moment même à Dubaï, une coproduction de la RTI et Z Entertainment, la major audiovisuelle indienne. Un Ivoirien fait partie des principaux acteurs. Christelle Menant a suivi pour nous Ahmed Souane pendant le tournage de la série Au milieu d'un rêve. Vous ne l'appellerez plus Dr Boris. L'acteur Ahmed Souane campe un nouveau rôle qui fera parler de lui et de la Côte d'Ivoire. C'est à Dubaï qu'a débuté le tournage de la série Au milieu d'un rêve, une coproduction RTI, Z Entertainment Enterprise. Ici, je suis Emmanuel Diallo. Emmanuel Diallo qui est un homme d'affaires ivoirien qui vient pour un projet chercher un partenariat à Dubaï. Et le projet plaît bien. Ses partenaires travaillent là-dessus et je ne vais pas entrer dans le détail du scénario, mais... Ce qu'il est déjà possible de dire, c'est que l'histoire promet surprise et rebondissement à découvrir dans 26 épisodes de 26 minutes chacun. La RTI a l'exclusivité de la diffusion pour ses chaînes et pour toute l'Afrique francophone. Les droits de diffusion au Moyen-Orient, aux États-Unis et en Grande-Bretagne sont détenus par la major indienne Z. Nous recherchions un partenaire aux idées progressistes quant au scénario. C'est une des raisons principales qui nous a poussé à nous engager avec la RTI. Un partenaire capable d'apprécier l'orientation de nos contenus et d'apporter de la valeur ajoutée. C'est définitivement le début d'une collaboration qui s'annonce fructueuse. Près de 300 millions de francs CFA investis dans cette coproduction de Z Entertainment et de la RTI. C'est un premier trait d'union entre Bollywood et Babywood, mais c'est surtout le mariage d'une technique éprouvée et d'un immense potentiel créatif encore peu exploré. La télévision réunit les gens, elle rapproche les continents. Nous expérimentons d'autres cultures, d'autres horizons, sans avoir à y être. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Il faut aller vers ceux qui sont un peu plus grands pour espérer devenir aussi plus grands, bénéficier de leur expérience. Les Indiens ont fait une vaste opération de charme culturel vis-à-vis de l'Afrique à travers leurs films. Et donc, pourquoi pas nous
dans le sens contraire, faire connaître. Quelques heures après son atterrissage dans l'Émirat, Emmanuel Diallo a rendez-vous sur les lieux de tournage d'une séquence pour une séance d'essayage. Ici, je viens juste avec mes dessous. Tout le reste est fourni par la production. Voilà. Puis viennent les essais maquillage. L'acteur doit paraître la soixantaine d'âge que demande le rôle. Costume et maquillage validés par le metteur en scène. Quelques séances de briefing plus tard, Emmanuel Diallo entre en scène. Action! Oh, a crown. My friend. Oh, good to see you. Wow, welcome to Dubai. Thank you. Come. Vous le verrez dans 4 à 5 épisodes de la série qui sera bientôt diffusée sur les antennes de la RTI. D'ici là, l'équipe de production et les acteurs principaux indiens sont attendus pour quelques jours de tournage sur les bords de la lagune ébriée. Photoshop, ce logiciel utilisé pour retoucher les photographies, les parfaire. Ce logiciel est de plus en plus utilisé à d'autres fins, surtout sur les réseaux sociaux pour appâter les personnes portées sur le beau. Sita Soro nous parle de ce logiciel multidimensionnel. Cette photo avant, la même photo après. Pour atteindre un tel niveau de changement, la photo a dû passer par Photoshop. Elle a subi plusieurs modifications pour un tel résultat. Mais Photoshop, qu'est-ce que c'est? Photoshop est un logiciel de retouche photo, de création d'images matricielles à partir de rien. C'est-à-dire avec Photoshop, on peut faire du photomontage, du compositing et aussi faire des retouches. Voilà. Créer aussi des images à partir. Nous allons utiliser certains outils qui permettent de localiser des zones où il n'y a pas d'impureté, il n'y a pas d'imperfection et essayer de les appliquer à certaines parties de l'image où qu'il faut corriger. Ce logiciel multidimensionnel n'est pas qu'utilisé pour les retouches photos. On le retrouve également chez grand nombre de professionnels tels que les architectes, les dessinateurs et les cartographes. Pour la retouche des photos, son utilisation ainsi que les applications similaires ne font pas toujours l'unanimité. Certaines personnes y trouvent un outil de tromperie et de faux. L'inconvénient, en fait, c'est que sur les réseaux sociaux, tu les vois, elles sont toutes belles et ainsi de suite. Et lorsque tu les rencontres en vrai, tu te rends compte que, disons que c'est vraiment pas la même personne. Créé en 1987 aux États-Unis par les frères Knoll, Thomas et John, Photoshop est devenu aujourd'hui un outil incontournable pour les jeunes qui l'ont même personnalisé. Aujourd'hui, on parle de choper une photo. 10 ans après le décès de Doug Saga, que pensent les mélomanes du coupé décalé, ce concept qui a fait danser et continue de faire danser beaucoup de personnes. Le créateur du coupé décalé aussi continue de vivre dans le cœur de ses fans. Éric Goré nous replonge dans l'univers de Doug Saga. C'est en 2003 que le coupé décalé naît sur les bords de la lagune ébriée. Un concept qui au départ était de jeter des billets de banque sur une personne en prestation pour se faire remarquer a fini par devenir un phénomène urbain. Cette musique dépasse aujourd'hui les frontières de la Côte d'Ivoire. Le créateur est Doug Saga. Quand on s'amuse, c'est parce qu'on a envie de s'amuser véritablement, quoi. Parce qu'on a fait un travail qui est beaucoup stressant, qui donne à réfléchir. Donc c'est comme ça, quoi. Sinon, c'est pas l'opulence. C'est le minimum qu'on a qu'on matérialise en se faisant plaisir, quoi. Voilà. C'est vraiment fort, cette fois-ci, très très fort. J'avais dit que la fin était grave, mais cette fois-ci, la fin est sérieuse. Au-dessus d'une montagne, il y a toujours un sommet. Je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent toujours. De son vrai nom, Doucouré Amidou Stéphane est né le 22 mai 1974 à Yamoussoukro et décédé le 12 octobre 2006 à Ouagadougou, au Burkina Faso, où il s'était rendu pour des soins. C'est lui qui se faisait appeler le président très très fort, le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya, venait ainsi de ranger à jamais son micro. Atito Pata est l'auteur du refrain de la chanson la plus célèbre de Doug Saga. Il livre quelques secrets de leur rencontre. C'est mon producteur qui m'a mis en contact avec Doug Saga. Il m'a dit que non, viens, tu vas chanter sur l'album du feu président Doug Saga. Et c'est comme ça c'est parti.
Comme le Messie, arriva un jeune homme avec son bataillon armé de joie et de gaieté. Comment il s'appelle? Doucouré Stéphane. Qu'est-ce qu'il a créé? La sagacité. Douk Saga a-t-il vraiment apporté la joie aux Ivoiriens? Je ne pense pas que Douk Saga ait apporté quelque chose à sa génération. Il faut voir ça sous plusieurs angles. Sa musique est venue quand même, je veux dire, ouvrir. Ça a été un certain tremplin. Il y a ceux qui accusent les héritiers du coupé-décalé d'avoir dénaturé le concept. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le coupé-décalé de Douk Saga. Le coupé-décalé de Douk Saga, il était plus calme et tout. Il n'y avait pas tous ces jambes en l'air, mais maintenant c'est tout autre chose. Des accusations réfutées par les héritiers du coupé-décalé. Le coupé-décalé, c'est une plateforme d'expression. Maintenant, chaque artiste du genre choisit de s'exprimer à sa manière. C'est la diversification de notre mouvement aussi qui fait que les jeunes adhèrent. C'est tout à fait normal que chacun donne son opinion sur certaines choses. Et comme on le dit, il faut aussi accepter les critiques. Mais moi, je me dis qu'il faut respecter le travail de l'autre. Moi, Claire Bailly, aujourd'hui, j'ai été révélée au grand monde. Pourquoi? Par ma manière de danser, par mes faits et gestes. Didier Bléou a accompagné la promotion du genre musical. Il se prononce sur le coupé-décalé et fait quelques révélations. Pour lui, Douk Saga mérite d'être célébré chaque année. Il faut célébrer Douk Saga pour ce qu'il a apporté à la musique ivoirienne et africaine, et aussi pour les emplois qu'il a créés, que son concept a créé. Vous n'imaginez pas le nombre de jeunes aujourd'hui qui vivent grâce au coupé-décalé. Quoi qu'il en soit, il reste à jamais un personnage incontesté du coupé-décalé. Une musique qui fait de nombreux fans à travers le monde entier. C'est sur cette note musicale que s'achève ce journal. Portez-vous bien.